Nous voici à l'entrée du camp de concentration du Vernet, en Ariège. Résidence forcée ou République française. Abbandonate ogni speranza, voi entrate qui. Tiré de l'enfer, l'inferno de Dante. Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Cette exposition est bien gardée. De garde, garde mobile, gendarme, tirailleurs sénégalais. Cette exposition est consacrée à Carlos du Châtelier, artiste peintre haïtien, engagé, incarcéré, interné, déporté et, nous le savons depuis peu, évadé d'un train qui l'a mené en déportation. Quelques œuvres particulières ici. Les haut-parleurs, la communication de l'époque. Ici, des autoportraits avec le drapeau d'Haïti. Cet autoportrait date de 1950. Les deux autres ont été réalisés dans le camp. Celui-ci gonflé d'albumine. Il disait qu'on leur faisait des piqûres d'albumine pour qu'ils paraissent en bonne santé. Ensuite, une galerie de portraits qui montre le talent de cet artiste peintre. Certains sont identifiés, très peu. Ici, Julius Goldstein. Ici, sans plus de précision, l'américain. C'est la personne qui nous a donné tous ces dessins, qu'il a marqué ici avec ses initiales LM. CD, la signature pour Carlos du Châtelier avec la date. Portrait sur pied, en buste, des têtes. Ici, terrible. Des personnes avec des airs débonnaires pour celui-ci. L'autre appuyé à un poil. Là, la signature du Châtelier. Nous avons aussi proposé dans cette exposition des photos anthropométriques qui ont été réalisées à partir d'octobre 1939 et pendant l'année 1940. Un numéro d'identification à 3 chiffres. Ces photos étaient rangées dans des boîtes qui étaient aussi numérotées, mais nous n'avons pas trouvé de correspondance entre tous ces chiffres et de fichiers. L'exposition ici se continue avec un interné qui regarde un train. Nous avons très peu de dessins avec des trains. Voilà, une corvée de bois, le désespoir.
D'autres vues du camp. On a des foins. Du linge qui sèche, à même les barbelés. Ou dans la cour du camp. Ici. Le camp en hiver, sous la neige. Ici, je vais essayer de vous lire ce qu'il a écrit. Piqûre antityphoïdique ce matin. Je ne suis pas en forme. J'ai froid. Voilà, si vous pouvez lire. Voilà, il y avait parfois des annotations sur ces dessins. Voilà. Ici, un autre interné. Même genre de dessin que là-bas qui regarde un train. Celui-ci est en couleur. Voilà. Des internés. Désespérés. Je pense maintenant, je le découvre maintenant en le voyant. Ce groupe-là me fait penser à un dessin de Joseph Soos, qui est exposé à Rosat à l'heure actuelle, où on voit 3 internés en train de discuter. Ce sera intéressant de comparer ces deux dessins. Ici, une visite, dans les gens à l'extérieur, et l'interné dedans, derrière les barbelés. Même dessin, avec cette fois un gardien à droite. La lecture des nouvelles. Ici, un de mes préférés, coucheuse. Ici, les barbelés, janvier 42, feu d'artifice, orage. Un bouquet de fleurs qui vient éclairer le dessin avec la grisaille du camp. Et ici, hop, petit bouquet de fleurs. 29 août 41. Quelqu'un qui travaille. Distingue un petit étau. Ici, petit poêle avec la bouilloire. Et donc là, voilà, les dessins dans l'intérieur du camp. Quand le poêle marchait, quand il y avait du bois, on pouvait se réchauffer. Voilà, ici, la légende indique enfin du feu. Ici, la chambre de Rudolf Léonard. Les internés, dedans, en train de réfléchir, discuter. Ici, par contre, la légende indique feu froid, cuisine vide. Donc, le repas a dû être froid ou il n'y en a pas eu. L'intérieur des baraques, avec les chalits. Ici, on retrouve Rudolf Léonard. Voilà, ici, Rudolf dort. Des scènes de la vie dans le camp à l'extérieur. Ici, la légende, le temps et le sommeil.
au colis, pour ceux qui avaient la chance d'en recevoir. Ici, les douches sous la surveillance d'un gardien. La corvée des tinettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un instant de frottement. Corvée d'épluchage. Distribution de soupe. Une eau chaude. Quelques légumes qui flottaient dedans. La cause de décès principale est la cachexie. C'est-à-dire que les internés crevaient de faim. On a ici un interné. Ici. Dessin semblable de préparation ou le contraire. Voilà. Un camarade certainement mort. On salue. Ici aussi on retrouve quasiment le même dessin. Et en fait, le corbillard qui emmène au cimetière l'interné décédé. Il pourrait y avoir 3 internés par quartier qui pouvaient assister à l'enterrement, mais évidemment sous la surveillance de garde. Je vous fais un petit balayage pour revenir à une autre partie de l'exposition. Ici, vous voyez la grandeur de cette salle qui est magnifique. Voilà, les scènes de la vie dans le camp. Un unijambiste qu'on retrouve sur plusieurs dessins. Ici, le fils aveugle et son père. La légende est écrite par L.M. Laurence. Voilà des portraits. Graves. Ici, les dessins particuliers ne sont pas datés. On voit un cheval. Ici, on voit simplement l'année 1941. Tout autre chose. Ici, on retrouve les chevaux avec les 3 personnages. Voilà, Carlos avec son béret. Carlos était caricaturiste. Donc ici, nous avons installé 2 caricatures. Le mouchard, le traître, le Judas. Et ici, tout va bien, Madame la Marquise, le commissaire de Vichy, en visite. Tout va très bien. Une autre partie de l'exposition, où je vous emmène, va nous conduire à son parcours carcéral et aussi, dans un premier temps, à des caricatures qu'il a effectuées dans différents journaux
Et donc, à l'époque, il fallait, pour caricaturer les gens, il fallait avoir leurs photos, en rechercher, les coller pour pouvoir s'entraîner. Ici, des sportifs. Ici, une caricature de De Gaulle signée Carlos. Voilà, notre sportif de l'époque. Et donc ici commence le parcours carcéral de Carlos, engagé, parce que communiste, et aussi engagé parce qu'il s'est engagé dans la Légion pour se battre pour la France. Il a été soupçonné d'être communiste, donc bien qu'il soit un excellent élément quand il était au camp militaire de Barcarès, il a été enfermé à la citadelle de Perpignan. Nous n'avons pas de dessin de cette citadelle de Perpignan. Ensuite, avant son procès, il a été envoyé à la rue de la 32e, à la prison militaire de Montpellier. C'est dessins, vous voyez, du Châtelier, 39. Puis ensuite, un long parcours carcéral. La Santé, drôle de nom pour une prison. Un zoom, par exemple, sur ce personnage. Il est écrit « Ce prisonnier ne donnerait pas sa place pour celle de son juge d'inscription. 5 mai 1940. » Des portraits, caricatures. Ici, là, pardon. Casimir, qui nous fait une blague. René Kuntz. Je ne sais pas pourquoi il me fait penser à Fernandel. Ici, le parloir. Je vois triste, le parloir. Et ici, on a oublié la légende de ce dessin. Mais le dessin parle de lui-même. Ensuite, la prison militaire de Lodève. Maxime se rase. Orage sur Lodève. Voilà, quelques vues des occupations des prisonniers. Ici, Bergès à la fenêtre. La lettre. La place, vue de l'infirmerie. Ici, Désiré Münchenbled. Je ne sais pas si je prononce correctement. Un bon copain du Schnorr. Un détenu. Le Bougna. Les légendes sont de Carlos du Châtelier. Puis la prison militaire de Montpellier, rue de la 32e, là où il a été avant son jugement. Je triche un peu, j'essaye de trouver le texte qui a été recopié. Voilà ces deux portraits, avec ici marqué « Ce citoyen désintéressé ». En fait, qui vendait des conserves majoritairement confectionnées avec de l'eau, un incompris. Au dos du dessin est indiqué un affameur. Un peu de couleur pour la cour de la prison militaire à Montpellier. La prière, un regroupement. Ensuite, Carlos du Châtelier a été au tribunal de Pamiers. Il a été convoqué une première fois en tant que témoin. Tribunal de première instance de Pamiers. C'est là où il a réalisé ses dessins, ses croquis.
Et là donc, fin du tribunal de Pamiers, 18h30, j'ai les pieds en compote. 11 décembre 1941. Voilà, cette visite virtuelle de l'exposition dédiée à Carlos du Châtelier.